Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une FAQ. Qu'est-ce que j'aime les vidéos FAQ. Donc on va direct attaquer la vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Est-ce que tu regardes tes anciennes vidéos pour t'améliorer ou quand c'est posté c'est fini? Alors les JVDT ça m'arrive très rarement de re-regarder parce que je connais tellement bien l'histoire que c'est pas intéressant de re-regarder à nouveau. Mais par contre les vidéos vlogs j'aime bien re-regarder parce que les vidéos vlogs c'est vraiment personnel, c'est des moments que j'ai vécu. Donc ça m'arrive assez souvent, surtout les vlogs du Brésil. D'ailleurs il y a une playlist Brésil si ça vous intéresse. Alors j'ai reçu beaucoup de questions par rapport à mon embrouille avec Adam. Donc je crois que je n'ai sélectionné que 2. Est-ce que vous avez reparlé avec Adam après ce qui s'est passé? Adam s'est-il excusé? As-tu parlé avec Adam en dehors des réseaux par rapport à cette histoire? Adam ne m'a jamais contacté. Il a préféré faire une vidéo sur moi où il a raconté plein de conneries et il m'en a pas parlé en privé. De toute façon j'ai absolument rien à lui dire. J'ai pas envie de lui parler et j'ai vu qu'il a fait aucun contenu similaire au mien ou à d'autres youtubeurs. Donc peut-être qu'il a compris le message, je ne sais pas. Comment tu fais pour gérer les commentaires désagréables et la négativité? PS, t'es trop belle. Merci. Je vais pas vous mentir, en ce moment je lis pas trop mes commentaires YouTube parce que j'étais dans un moment où j'allais vraiment pas très bien. J'étais beaucoup stressée, beaucoup angoissée et avec la semaine de JVDT j'ai eu beaucoup de vues dans mes vidéos, beaucoup de nouvelles personnes et beaucoup de commentaires négatifs. C'est à dire que voilà, j'ai sorti 8 JVDT d'affilée, donc il y a eu beaucoup de travail et dans chaque JVDT ça arrivait que j'oubliais un détail dans l'histoire, un drama qu'il y a eu avec une personne et il y avait beaucoup de commentaires qui disaient ta vidéo est pas complète, il manque ça, mais j'ai jamais dit que mes vidéos je mettais toutes les informations dedans. C'est impossible que je sois au courant de tout ce qui se passe. Voilà, je suis pas journaliste, je travaille pas avec une équipe, je fais ça toute seule de mon côté, donc je ne sais pas comment répondre à cette question parce que j'ai encore du mal à gérer les commentaires négatifs. Comment faire pour avoir confiance en soi quand on rame sur YouTube et qu'on n'arrive pas à décoller? Il y avait une autre question aussi que j'ai pas fait le screen, quel conseil j'ai à donner aux nouveaux youtubeurs? Et c'est vrai que quand tu commences sur YouTube c'est très compliqué, je vais pas vous mentir. Je pense que la meilleure chose c'est faire la pub. Je sais que c'est quelque chose de très chiant, alors n'allez pas mettre vos vidéos YouTube en dessous d'autres vidéos de youtubeurs en mode allez voir ma vidéo, nanana, c'est insupportable ce genre de commentaires. Mais par contre ce que je faisais c'est que par exemple quand je sortais une vidéo où ça parlait de comment déménager à Londres, puisque mes vidéos au début tournaient autour de ça, j'allais dans tous les blogs qui existaient, tous les forums, je mettais le lien de ma vidéo si vous voulez des informations. Voici une vidéo sur Twitter par exemple, les JVDT, quand j'ai commencé les JVDT, par exemple Johnny Depp. Tous les gens qui disaient mais qu'est-ce qui se passe avec Johnny Depp, je comprenais pas. Je prenais mon compte Twitter et j'allais dire j'ai fait une vidéo sur ça, ça vous intéresse? Et je pense que c'est vraiment ça, c'est vraiment toucher à toutes les plateformes et aller faire de la pub pour que les gens ils tombent sur ton contenu, parce que quand tu débutes, ben c'est très dur de se faire connaître et moi c'est vraiment quelque chose que j'ai fait. Qu'est-ce que YouTube t'a permis de faire que tu n'aurais pas fait avant? Je pense que c'est vraiment le fait de dépenser de l'argent sans réfléchir. Alors je dis pas que j'achète des ordis, des trucs comme ça, je vais pas vous mentir, avant quand j'allais au bar et que je voyais que les frites étaient à 5 €, ben je les prenais pas parce que je me disais 5 € c'est quand même cher. Quand tu travailles au McDo et tu touches 600 € par mois, 5 € ça revient cher. Et là j'ai vraiment la chance de pouvoir aller au bar et pas réfléchir est-ce que je prends ce cocktail ou pas, est-ce que ça va être compliqué, de payer des verres à mes potes quand j'en ai envie, quelque chose que je faisais pas avant parce que l'argent, ben voilà, je le comptais. Donc je dirais que c'est vraiment ça, me faire plaisir à moi et faire plaisir à mon entourage. Pourquoi ne consacres-tu ta chaîne uniquement pour les JVDT? Sinon gros bisous. Je ne ferai jamais ça. J'ai eu tellement de questions dans le sens où ça veut dire que les gens ils regardent seulement mes vidéos pour mes JVDT, mais c'est pas vraiment un problème puisque moi aussi par exemple quand je regarde Squeezie c'est pour regarder surtout les threads Reddit, je regarde pas toutes ces autres vidéos. Je pense qu'on a tous ça avec un youtubeur. Je ne veux pas être journaliste, je ne veux pas faire de la recherche d'infos tous les jours et faire que ça comme contenu. Moi j'aime bien faire ce genre de vidéos, faire des FAQ, faire des vlogs, faire des vidéos blabla, faire toutes sortes de contenus et j'ai pas envie de m'enfermer seulement dans ça parce qu'un jour si je m'en lasse, ben ma chaîne YouTube ne marchera plus jamais puisque j'aurais fait que des JVDT. Quelle est ta vidéo dont tu es le plus fier? Recherche, écriture du script, tournage, rendu. Sans aucun doute la vidéo de Johnny Depp que j'ai dû faire en 2 parties. C'est vraiment la vidéo qui m'a pris le plus de temps, le plus de recherche et je trouvais que c'était vraiment une vidéo très importante à faire parce que le cas de Johnny Depp, on n'en parle pas assez. Beaucoup de gens en France n'étaient pas au courant du fait que Johnny Depp a été accusé d'agression sur Amber alors que ce n'était pas lui finalement l'agresseur, il en était la victime. Et le fait que ce soit un homme qui est victime de violence conjugale, les gens ils en parlent pas assez. C'est quoi ton plus gros complexe? Sinon tu es magnifique. Merci. Alors mon plus gros complexe avant c'était mes lèvres, mais je les ai refaites. Pour ceux qui sont pas au courant, je vous ai fait un petit vlog, mais j'ai refait mes lèvres et j'en suis très satisfaite. Je peux enfin sortir sans maquillage, je peux enfin sortir sans faire le contour de mes lèvres. Je suis trop contente. Quelle JVDT a été la plus difficile à écrire? Je
pense que c'était celle de Johnny Depp. Ça m'a fait beaucoup de mal parce que je me suis rendu compte de beaucoup de choses qu'il a vécues. Mais celle de Lovely Peaches aussi, puisque ça a parlé de maltraitance animale. Et franchement, les vidéos là du chien, on est pleuré. Donc je pense que c'est Lovely Peaches. S'il y a une chose que tu devrais changer dans le monde de YouTube, ça serait quoi? Je pense que ça serait tout ce qui concerne la monétisation. Pouvoir parler librement des sujets sensibles sans avoir à biper des mots, sans avoir à réfléchir pendant le montage. Qu'est-ce qui peut être démonétisé? Qu'est-ce que tu dois enlever? Quelle est la chose que tu détestes le plus dans ton métier? Tout ce qui est administratif, tous les papiers qu'il faut faire, toutes les demandes pour changer de statut. C'est des choses qu'on n'a jamais appris à l'école. On n'a jamais appris à l'école comment monter une entreprise, tous les papiers qu'il faut faire. Ah, ça j'ai reçu aussi pas mal de questions. Je te vois super impliquée. Est-ce que c'est difficile pour toi, tant organisation, vie perso? Est-ce que tu arrives à gérer ta vie privée avec tes vidéos? J'ai l'impression que tu fais 20 scripts par jour. Moi, je suis une personne qui a beaucoup de mal à travailler toute seule. Ça me dérangerait pas, par exemple, de avoir des horaires fixes, aller au bureau de 8 à 18 et savoir que de 8 à 18 je fais ce que je dois faire et après c'est fini. Je laisse beaucoup de choses de côté, par exemple sortir avec des potes, faire des voyages, parce que j'ai toujours l'impression que je suis en retard dans mon contenu, alors que non. Par exemple, cette vidéo que vous voyez, je la tourne 3 semaines à l'avance, donc j'ai quand même de l'avance. Mais ouais, c'est compliqué. J'espère que je trouverai un système d'organisation qui fonctionne. En plus là je suis en plein déménagement, donc j'ai pas vraiment un endroit fixe pour tourner, puisque là je tourne chez le père à mon copain alors que j'habite chez mon copain, donc je dois me déplacer pour tourner mes vidéos, je dois me déplacer pour faire charger mes vidéos, puisque chez mon copain il n'y a pas la fibre. En ce moment c'est compliqué, mais à partir d'octobre je suis bien. Tu préfères avoir beaucoup d'abonnés ou peu qui soient fidèles? Je pense que la question se répond très vite. Je trouve que ça sert à rien d'avoir beaucoup d'abonnés, à part de se la raconter et de dire j'ai 1 million d'abonnés. Parce que si les chiffres ne suivent pas avec, si par exemple tu as 1 million d'abonnés mais que tu n'as pas les gens qui regardent la vidéo, tu n'as pas les gens qui like, tu n'as pas les gens qui interagissent, ça sert à rien. Parce que le plus gratifiant pour moi, c'est vraiment de poster du contenu et voir vos avis dans les commentaires, surtout dans les JVDT. Qu'est-ce que vous en pensez, vos théories? C'est vraiment pour ça que je fais les JVDT. C'est quoi le salaire que tu gagnes par mois? Combien tu te fais payer par vidéo? J'ai eu beaucoup de questions qui parlent d'argent et j'ai toujours dit que le salaire YouTube, ça devrait pas être tabou. Et en fait, je le pense. Mais ce que je me rends compte, c'est que ça existe le mauvais oeil, ça existe les gens qui vont voir que tu réussis et qui vont beaucoup parler. Donc je vais pas dire combien je touche par mois parce que déjà c'est très aléatoire. En plus là il y a eu la semaine de JVDT, donc le salaire que j'ai eu n'a rien à voir avec les autres mois. Les JVDT je touche, ça aussi ça varie. Il y a des JVDT où j'ai fait 100 000 vues, donc j'ai touché une grosse somme. Il y a des JVDT où je fais 100 000 vues, donc je touche moins. Mais je dirais que ma moyenne de vues c'est 200 000 vues et je dirais 1500 €. Après c'est vrai que par exemple les vidéos catfish, je vais toucher un peu moins. Les vidéos trade Reddit, c'est pas le même prix que les JVDT puisque je fais pas autant de vues, donc c'est pour ça que ça varie vachement. Ça fait combien de temps que tu es avec ton copain? Donc ça fait déjà 3 ans et 4 mois. Quel est le métier que tu voulais faire avant YouTube? Ça aussi, cette question elle est beaucoup ressortie. Qu'est-ce que j'aurais fait si j'étais pas youtubeuse? Il y a 1 an, j'avais été pris à l'aéroport de Toulouse, pour ceux qui connaissent le coin, en tant qu'agent d'escale. Donc c'est vraiment le métier que j'ai toujours voulu faire, travailler dans les aéroports, travailler dans les avions. Avant je voulais être hôtesse de l'air et finalement j'ai changé d'avis. Ça va rejoindre une autre question d'ailleurs. J'ai toujours eu cette connexion avec les aéroports, j'ai toujours eu ce truc de beaucoup partir. Moi-même en ayant quitté le Brésil, j'ai mes cousines qui sont allées habiter au Canada quand elles étaient jeunes et c'était quelque chose que je trouvais de très beau, de retrouver des gens, de voilà, un truc perso. Et j'avais été prise à l'aéroport en tant qu'agent d'escale, donc c'est pas celle qui va dans l'avion mais celle qui reste au sol, qui enregistre les valises, qui renseigne. J'avais été prise et 3 jours avant de commencer ma formation et ensuite ça allait partir sur un CDI, ben ça a été annulé à cause du Covid. Est-ce que tu es avec une agence? Sinon que penses-tu des agences d'influenceurs? Je ne suis avec aucune agence, c'est pas quelque chose qui m'intéresse parce que j'ai le temps, enfin j'ai le temps, j'ai pas vraiment le temps, mais c'est vrai qu'ils vont s'occuper de te trouver des collabs, de tout arranger, le prix t'as pas besoin de discuter, perdre du temps dans les mails. Je préfère largement échanger quelques mails avec une marque que donner 30% de ce que je suis censée toucher. Est-ce que c'est radin? Peut-être, mais du coup non, les agences ça m'intéresse pas. En plus généralement les agences qui m'ont contacté c'est pour des collabs en mode oui des trucs de téléphone, applications de téléphone, des trucs ça m'intéresse pas du tout. J'ai pas envie de faire des collabs pour gagner de l'argent. Si c'est pour faire des collabs c'est pour faire des trucs qui me feraient plaisir. Salut, est-ce que tu trouves qu'il y a de l'hypocrisie et de la jalousie dans le monde de YouTube? Oui, 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 totalement. Alors une autre question, combien d'heures travailles-tu par semaine? On va aller voir mon temps d'écran. J'ai jamais pensé à regarder combien d'heures je travaille par semaine puisque voilà, c'est assez aléatoire. Je vais travailler faisant du montage, ensuite je vais m'arrêter, ensuite je vais faire du script, ensuite je vais faire la retouche d'une miniature. Des fois je suis en train de regarder Netflix avec mon copain à 23 h du soir et je fais de la retouche, vous voyez, genre c'est un truc qui s'arrête jamais on va dire. Là ça me met 57 heures la semaine dernière, donc je sais pas si c'est beaucoup ou pas. 57 heures divisé par 7 ça fait 8 heures par jour, donc un peu comme un travail normal, 100 jours de repos du coup. Ouais,
ça va, je le ressens pas spécialement. Est-ce que tu comptes faire des vidéos catfish français ou de contacter Nive? Alors ça serait vraiment, je l'ai dit une fois dans mes stories, mon but c'était vraiment de réussir à percer sur YouTube, avoir vraiment au moins 500 000 abonnés pour ensuite contacter MTV et essayer de voir comment ça marche pour mettre en place un catfish France, puisque ça existe le catfish Brésil, catfish Colombie, catfish américain. Ils ont commencé le catfish Grande-Bretagne il y a environ 2 semaines, donc en France ça n'existe pas. Je voulais vraiment les contacter au plus vite parce que j'ai vu que le catfish Angleterre c'est pas des gens spécialement connus. Ça pourrait être faisable, mais je voulais attendre d'avoir un peu plus d'abonnés puisque je sais que les abonnés ça compte, ton influence, tout ça. C'est vraiment quelque chose que voilà, ça serait tout un autre monde, ça serait plus YouTube, ça serait le monde de la télé. C'est pas une Lena situation ni quoi que ce soit, donc bon. Est-ce que tu as déjà été trompée? Oui, et pas qu'une fois, pas par mon copain actuel, Dieu merci. Je pense que tous mes ex ils m'ont trompée. Ouais. Ta vie à Londres t'a donné envie de t'installer dans un autre pays où tu ne renouvelleras pas l'expérience. J'ai déjà habité à l'étranger 2 fois dans ma vie et c'est pas quelque chose que j'ai envie de renouveler. J'ai plus cette envie de bouger. J'ai envie vraiment de me poser, d'acheter mon appartement et d'être proche de ma famille, d'être proche de mes amis. Est-ce que maintenant ta rémunération YouTube te permet de vivre avec ou c'est encore difficile? Franchement, je pense que j'aurais pas pu avoir mieux, sachant que moi je me suis arrêtée après le bac. Je peux vivre très bien et je suis très contente de pouvoir le dire. Parce que pendant au moins 1 an et demi, YouTube me payait 200 € par mois tellement je faisais peu de vues. Est-ce que tu as déjà montré ton petit ami sur ta chaîne? J'aime trop tes vidéos. Merci. Andrea, il a déjà apparu dans quelques vidéos. Il y avait la vidéo où il faisait la voix off de mon maquillage. Je vous mettrai tous les liens des vidéos dans la description parce que j'aurais pas assez de place ici. Il y avait des vlogs à Londres où il a apparu. Mais on va faire une vidéo très prochainement ensemble. On va faire, vous savez, les tests ADN pour savoir nos origines, tout ça. On va le faire ensemble et du coup je trouve que ça va être assez drôle voir si j'ai d'autres origines que brésiliennes, portugaises. Tout le matériel que tu utilises pour tes vidéos quotidiennes a coûté environ combien? De tête je dirais 3000 €, 800 € la caméra, 800 € la caméra de vlog, la ring light dans les 100 €, micro, l'ordi, je sais pas si on le compte comme matériel, mais si jamais j'ai également fait une vidéo où je montre mon setup, tout mon matériel, il y a tout dedans sauf ma caméra de vlog que j'ai acheté il y a 1 mois. Ça met combien de temps en moyenne à écrire une JVDT? Donc j'avais également fait une vidéo là-dessus, je vous raconte ma routine de youtubeuse. Donc ça passe de tournage de vidéos, écriture de script. Écrire une JVDT, ça doit me prendre environ 6 heures, je dirais. Et pour la dernière question, penses-tu retourner vivre à Santos? Voilà, c'est quelque chose qui me traverse beaucoup la tête dans le sens où j'aime le fait de vivre à la plage. Je pense que si je dois finir ma vie en France, j'aurais ce besoin de vivre à la plage. Au Brésil, quelque chose que j'aimais beaucoup à Santos, c'était le fait d'aller courir à la plage le matin, c'était le fait de se poser à la plage quand j'étais triste. Et je pense que si je réussis sur YouTube et si j'ai beaucoup d'argent, parce que la vie au Brésil c'est compliqué quand on n'a pas beaucoup d'argent, il y aurait des chances que je veuille déménager au Brésil, mais c'est pas du tout dans mes projets maintenant, ça serait dans mes projets pour quand peut-être je voudrais avoir des enfants, pour que mes enfants ils grandissent avec ma famille, tout ça. Mais c'est pas un choix qui se fait tout seul, il n'y a pas que moi. Si je pouvais déplacer tout mon entourage et le mettre à Santos, franchement ça serait parfait. Mais c'est pas possible. Et ensuite pour finir, je voulais remercier toutes les questions qui ne sont pas vraiment des questions, super gentilles, super adorables. Merci beaucoup. Et c'est ainsi que je finis cette FAQ. J'espère que ça vous aura plu, j'adore faire ce genre de contenu. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo et dimanche prochain pour une nouvelle JVDT. Je fais plein de bisous, bisous, ciao.